Aujourd'hui, on va parler sur la pertinence du Saint-Esprit pour notre salut éternel et notre salut actuel. Le rôle du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit. C'est lui en fait l'auteur du salut éternel qui est la présence de Jésus à nous. Rien que la présence de Jésus. Quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, même s'il est encore au stade embryonnaire, il est comme un grain de sénévé, une graine de moutarde, tu as le salut éternel. Mais pour avoir le salut actuel, qui est la délivrance, qui est la sanctification, qui est la guérison et la prospérité, ça vient du développement de ce Jésus qui était accepté. Donc, s'il n'est pas développé, tu auras que le salut éternel, mais tu n'auras pas le salut actuel, qui est composé de ces 4 choses que je viens d'énumérer. Donc, voilà. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui qui a pondu l'œuf en Marie. La Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Je vais te couvrir de ma puissance, c'est ce que Dieu avait dit. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple, ceux qui croiront en lui. Donc, Jésus est né du Saint-Esprit. Comme un oiseau couvre le nid, et à un certain moment, il pond un œuf, et puis développe l'œuf qui devient un poussin. Le poussin grandit jusqu'à ce qu'il devienne comme la poule. Donc voilà. Mais si tu permets que le Saint-Esprit te couvre pendant longtemps, dans la méditation, dans la prière, en croyant à la parole de Dieu, et il pondra un œuf en toi, et c'est Jésus-Christ. C'est ça le salut éternel. Mais si tu permets aussi qu'il continue à te couvrir, tu restes permanemment en contact avec lui, le Saint-Esprit, par sa parole, parce que sa parole a été inspirée par lui. Donc, plus tu continues à être en contact permanemment avec lui, alors il développera ton Jésus, qui est comme un feu dévorant à l'intérieur de toi. Et la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Si le Saint-Esprit ne continue pas à mettre le bois, à mettre de l'air, du vent, de la puissance dans le feu, alors le feu s'éteindra. Et le feu ne sera pas développé. Et s'il n'est pas développé, il ne veut pas consumer les maladies, il ne veut pas te délivrer, il ne veut pas te bénir. Donc lâcher des rayons qui seront tes bénédictions. Voilà, voilà. Alors, nous allons lire le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, au ciel, le feu n'est pas venu du ciel. Du ciel est venu le vent. C'est-à-dire, le feu était en eux. Et ce feu, c'était Jésus qu'ils avaient accepté. C'était la parole qu'il avait prêchée. Car la nature de Dieu, c'est à la nature, Dieu a la nature du feu. Alors, il y avait un feu en eux. Et ce dont ils avaient besoin, c'était le vent, la pression, pour attiser ce feu. Le feu remplir en eux, dévorer, sanctifier, dans leur âme, la nature pécheresse, tout ce qu'ils avaient hérité du monde et de leurs parents. Donc, le Saint-Esprit a attisé le feu. Et le feu est sorti d'eux. Il s'est trouvé autour d'eux un tourbillon de feu. Donc, il y avait des flammes de feu. La flamme de feu est composée de feu et de vent. Le vent a sorti le feu qui était coincé en eux. Donc, Jésus, s'il ne trouve pas le Saint-Esprit, restera coincé en toi. Il ne va pas brûler des choses qui t'attaquent
qui sont à l'intérieur et qui sont à l'extérieur. Alors, ils ont dit chacun avait son feu sur sa tête. Le feu est personnel. Je vais parler du salut personnel, individuel. Chacun avait son feu qui pouvait éteindre et le feu des autres reste allumé. Ou il pouvait allumer et le feu des autres sont éteints. Donc, il y a un salut personnel. Nous avons un Dieu général qui est le Dieu de tout le monde. Mais il y a un Dieu personnel, la privatisation de Dieu. Il y a un Dieu privé que tu as. Et de ce Dieu privé que tu as, cette nature, cette portion que tu as en toi, vient des bénédictions spéciales, individuelles, personnelles, uniques, qui ne sont pas des bénédictions générales de tout le monde. Il y a un Dieu général qui bénit tout le monde, qui donne la pluie et la bénédiction à toutes les créatures. Et il y a un Dieu aussi qui est personnel, que tu as accepté, et de qui vient des bénédictions spéciales individuelles parce que c'est ton Dieu à toi. La Bible dit, Ésaïe chapitre 61, verset 1, il dit, lève-toi car ta lumière, ce n'est pas la lumière en général, ta lumière brillera. Ta lumière brille. Ésaïe 58, verset 8, il est dit, ta lumière poindra. C'est ta lumière, ton Dieu. Et la Bible dit, en Daniel chapitre 11, verset 32, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc il y a le Dieu général de tout le monde, il y a ton Dieu aussi. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu qu'ils ont. Donc il y a le danger de ne pas avoir son Dieu privé, d'avoir un Dieu général. Il y a aussi le danger d'avoir son Dieu et ne pas le connaître. Donc c'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas d'électricité, il a des problèmes par manque d'électricité. Mais celui qui a l'électricité et ne le connaît pas, c'est aussi dangereux parce que ça peut le tuer. Donc, celui qui a l'argent et ne sait pas que c'est l'argent, il peut mourir comme celui qui n'en a pas. Celui qui a de l'or chez lui, dans backyard, ton terrain, tu as de l'or qui est enfoui, mais tu ne le sais pas. Tu l'ignores. Tu mourras comme celui qui n'a pas de l'or. Ou tu as, par exemple, le pétrole ou le diamant. Tout ce que tu as, mais si tu l'ignores, tu ne vas pas l'exploiter. Ça se comprend. Donc, le fait d'avoir Dieu, la Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu. 1, ils ont Dieu. 2, ils connaissent leur Dieu. Donc, tu peux avoir Dieu sans le connaître. Tu peux ne pas en avoir. La Bible dit, vous êtes des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Psaume 82. Vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Et il y a Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu n'as pas Dieu, personnel, individuel, ou quand tu l'as et tu ne le connais pas. La première des choses, quand tu as Dieu et tu ne le connais pas, écoutez, tu ne peux pas le développer parce que tu ne sais même pas que tu en as. Et le Dieu que nous avons, nous devons le développer parce que chacun avait son feu. Il devrait chercher son bois à lui. Et ce bois, c'est la prière, c'est la méditation. C'est le temps de développer ton Dieu pour qu'un Dieu soit productif, ton Dieu. Parce que si reste au niveau du bébé, au stade du bébé, là, il ne pourra pas produire. C'est peut-être un arbre fruitier. Mais s'il ne grandit pas, ne se développe pas, il ne va pas produire des fruits. Donc, il faut développer Dieu. Mais pour le développer, il faut l'avoir. Deuxièmement, il faut savoir qu'est-ce qu'il produit si une fois je le développe. Et ce qu'il développera et produira, c'est à ton avantage. Donc, tu ne peux pas le développer ni l'exploiter. Parce que tu ne le sais pas en fait. Tu ne sais pas que tu en as. Donc là, tu meurs comme celui qui n'a pas Dieu. Deuxièmement, tu ne peux pas
le croire. Parce qu'il faut connaître ton Dieu. Hein? C'est en connaissant Dieu et en connaissant en qui. La Bible dit, nous savons en qui nous avons cru. Car maintenant je découvre que ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de notre Dieu. C'est Paul qui l'a dit quand il a compris. C'est lui qui avait marché avec lui pendant longtemps. Josué et Caleb, ils ont dit, si Dieu est pour nous, nous allons les dévorer, ses ennemis. Et ils savaient très bien leur Dieu. Je vais te montrer des gens qui connaissaient Dieu sans l'avoir. Et des gens qui avaient Dieu sans le connaître. Et des gens qui connaissaient Dieu et qui en avaient. Donc avoir Dieu et le connaître, ou connaître Dieu sans l'avoir, c'est possible, ou avoir Dieu sans le connaître. Écoutez, Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Ce sont des démons, ils connaissent Dieu, mais ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas accepté Jésus comme sauveur. Ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui connaissent Dieu très bien, mais qui n'en ont pas. Tu peux connaître beaucoup de choses sur la voiture, mais tu n'en as pas. Tu ne vas pas en profiter. Mais celui qui a la voiture aussi et ne connaît rien de la voiture, il peut mourir avec. Ou autre machine. Donc, les deux sont dangereux. Écoutez, à Daniel chapitre 3, verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. » Le roi, c'est lui. « Et livré leur corps plutôt que de servir, et livrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Leur Dieu. Voici maintenant, ça c'est verset 29, l'ordre que je donne à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Tu vois, Nebuchadnezzar, il connaissait Dieu, mais sans avoir Dieu. À Daniel chapitre 6, verset 20, en s'approchant de la fosse, le roi, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Donc il connaissait son Dieu. Ce que le roi demande est difficile. Ça c'est Daniel chapitre 2 verset 11. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ça, ce sont des gens qui connaissaient Dieu, mais ne l'avaient pas. Écoutez, les magiciens, Exode chapitre 8 verset 18, employèrent leur enchantement pour produire des poux, mais ils ne le purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Donc ça, nous ne pouvons pas le faire parce que c'est le doigt de Dieu. Nous sommes en train en fait de faire face au doigt de Dieu. Nous sommes en train de combattre le doigt de Dieu, le Saint-Esprit. Acte 19, chapitre 15, chapitre 19, versets 15 à 16. Nous voyons un homme ou des jeunes gens qui connaissaient Dieu, mais ne l'avaient pas. Ils ont essayé de chasser les démons par le Dieu et le nom du Dieu ou de Jésus-Christ que Paul prêche. Et la Bible dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Parce qu'ils étaient en train de chasser les démons en disant, au nom de Jésus que Paul prêche, que Paul a, mais que nous n'en avons pas. Que Paul prêche. En fait, c'est le Jésus de Paul, ce n'est pas notre Jésus. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus.
Et je sais qui est Paul, parce qu'il a Jésus. Mais vous, qui êtes vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux. Deux jeunes gens, très costauds. Il les maltraita, le démoniaque, parce que c'était le démon en lui, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu dans toute Éphèse. Et tout le monde glorifia Jésus. Certains le glorifia sans le connaître, sans l'avoir, et d'autres le glorifiant en ayant Jésus dans leur vie. Donc voilà, donc on peut connaître Jésus sans l'avoir, c'est un problème. Et on peut l'avoir sans le connaître. Écoutez alors, il y a des gens qui ont Dieu et ne le connaissent pas. Parce que celui-là, ces deux garçons, ils connaissaient Dieu sans l'avoir. Ils connaissaient Jésus sans avoir accepté Jésus dans leur vie. Mais il y a aussi ceux qui ont Jésus et ne le connaissent pas. Ils meurent de la même façon. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas, c'est mon peuple. Ils ont Dieu, ils ont accepté Jésus. Ils sont des chrétiens, ils sont convertis. Mais ils ne connaissent pas ce qu'ils ont accepté. Ils ignorent leur Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. J'avais dit aussi, Psaume 82, chapitre 82, versets 6 à 7. Écoutez, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque, comme n'importe qui. Alors que vous êtes des dieux, le fait d'avoir Dieu en vous, croyant Dieu, vous êtes des dieux. Vous êtes divinisés par la présence de Dieu en vous. Vous êtes électrifiés, électrisés par ce Dieu qui est en vous. Mais vous mourrez par ignorance de ce qui est en vous. Alors, écoutez ceux qui connaissent leur Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu. D'abord, connaître Dieu. Écoutez les bienfaits de connaître ton Dieu que tu as. La sagesse, c'est Jésus-Christ, est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, il y a une longue vie. Dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Proverbe 3, de 15 à 17. Écoutez, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. C'est quoi la sagesse en fait? Se repentir de ses péchés, accepter Jésus dans sa vie, c'est ça l'intelligence, c'est ça la sagesse. Celui qui rejette Jésus, il n'est pas sage. Il est en fait fou. Pourquoi? Parce qu'il expose sa vie à la destruction et à la mort éternelle. Proverbe 4, 6. La sagesse, ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la et te protégera. Et embellira ta vie. Écoutez des gens qui connaissent leur Dieu, qui feront des exploits parce qu'ils ont Dieu et le connaissent. Paul dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'écris. D'abord, je l'écris, j'écris en lui, et puis je le connais très bien. Je sais en qui j'écris. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voilà, je connais en qui j'écris. Je sais qui il est. Alors, comment avoir Dieu et le connaître? Comment? On le connaît comment? Après l'avoir accepté, comment le connaître? De quel moyen on peut le connaître?
Jean chapitre 1 Jean chapitre 2 verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, des gens qui vous mentent, qui vous trompent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, le Saint-Esprit que vous avez reçu, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez donc en lui, selon les enseignements qu'il vous a donnés. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera des choses à venir. Écoutez, Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, tu peux ne pas connaître Jésus que tu as. Accepter Jésus seulement ne suffit pas. Il faut demeurer auprès du Saint-Esprit. Il faut marcher avec lui, le Saint-Esprit, sans relâche. Faire une relation permanente avec le Saint-Esprit. Faire une communion avec le Saint-Esprit, par sa parole, par la prière, par la méditation, de façon continuelle. C'est lui qui te révèle continuellement qui est Jésus. Parce que ce qui intéresse Jésus, pour toi, c'est pas seulement que tu l'acceptes. Non, c'est qu'il te soit bénéfique. Et pour qu'il te soit bénéfique, il faut le connaître. Il a demandé aux apôtres, il a dit, Who do you think I am? Who do people call me? Est-ce qu'ils disent que je suis qui? Ils ont dit, certains disent que tu es, et les autres disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es Élie qui est revenu. Mais vous, que pensez-vous que je suis? Donc, quand vous obéissez au GPS, vous tournez à droite quand il vous dit tournez à droite. Et quand moi je vous dis arrêtez, ne fais plus ça. Tu obéis au GPS, mais moi tu ne m'obéis pas. Tu penses que je suis quoi? En fait, tu me donnes un nom inférieur au GPS. Quand le médecin te dit, tu prends 3 comprimés le matin et 3 le soir, tu fais exactement la même chose. Et quand moi je vous dis, lisez la Bible le matin et le soir avant de dormir, lisez la Bible et priez, et tu ne le fais pas, tu dis que je suis inférieur au médecin parce que lui tu l'obéis, moi tu ne m'obéis pas. Quand tu as peur, alors que je dis je suis avec toi, et quand on te dit non, la police est là, ils ont fait une garde et là, tu es en sécurité, là tu es secure, tu te sens en sécurité, qu'est-ce que tu penses que je suis? Tu penses que je suis inférieur à la police? Parce que la police te sécurise et moi je ne te sécurise pas. Ou quand on dit que la porte est fermée, tout est nickel, là tu es tranquille. Mais quand je te dis je suis plus puissant que la porte à béton, et tu n'es pas tranquille. Donc tu dis que je suis inférieur à la porte en fait. Donc il faut le connaître. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Donc il faut avoir Dieu, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il faut le connaître continuellement. Continuer à le découvrir. Plus tu marches avec lui, tu découvriras beaucoup de choses par expérience et par le Saint-Esprit qui t'explique. Donc, parce que tu ne peux pas croire, tu ne peux pas avoir la foi en un Dieu que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas non plus avoir la foi en un Dieu que tu n'as pas. Pas le Dieu général. Tout le monde connaît Dieu comme une notion vague. Ce n'est pas ce Dieu-là dont je parle. C'est Dieu qui est ton Dieu personnel, que tu as accepté. Je connais en qui j'ai cru. Donc voilà. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, et sans la connaissance de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Donc, il est impossible alors et de bénéficier de Dieu. Donc, il faut connaître Dieu, il faut l'avoir dans ta vie et qu'il soit personnel.
comme chacun avait son feu sur sa tête. Son feu personnel, un Dieu personnel. The one I know, who is mine, que j'ai accepté. C'est mon Dieu, que je connais très bien. Je sais en qui j'écris. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de ce que vous tirez attention à ces enseignements et nombreux vous continuez à partager ces enseignements avec les autres. Continuez à partager dès que tu as les vidéos de ces enseignements et continuez à s'abonner pour être en premier quand nous allons poster une vidéo. Ça viendra sur ton téléphone ou any device you are using. Donc voilà, il faut partager et il faut aussi s'abonner. You have to subscribe. Donc voilà, et puis soutenez l'œuvre de Dieu comme vous le pouvez. Continuez à soutenir et Dieu vous bénira. Et il y a le compte qui va s'afficher et tout ce que le Seigneur te dira, mettra sur ton cœur à donner. Là, tu auras servi Dieu encore doublement. Que Dieu continue à vous bénir abondamment. Amen.